Relentless Church. Wherever you are, I need you to put your hands on it like this. Come on. Yup. Everybody clap like this, y'all. Like this, y'all. We want to see you. Yeah, Lord. So open the eyes of my heart, Lord. Just open the eyes of my heart. 'Cause I want to see you. Say, I want to see you. Just open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. 'Cause I want to see you. That's our heart today. I want to see you. Wherever you are, let's raise it together. Come on, say it. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes. Open the eyes of my heart. I want to see. Come on, if you want to see him in the midst of the noise, in the midst of the chaos. I want to see. Come on, just ask him today. Oh, 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 say open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see it like you see it. Open the eyes of my heart. I want to see you, oh God. Say I want to see you. Let's go. To see you. To see you high and lifted up. Shining in the light. Shining in the light of your glory. Just pour out, Pour oh out your God. power and love. As we As sing we you. sing, holy, holy. He's a holy God. To see you High and lifted up. shining in the light of Shining your in the glory. light of your glory. This nation, we need you to Pour pour. out your This power world and needs you to love. pour, As God. we sing, holy, holy, holy. Let's do it again. Put your hands on. Come on. Woo. Come on, wherever you are, clap those hands. If you want to see him, everybody clap, clap, clap your heart's desire, God. We just want you and only you. All over the world, let's sing it together. Say, open the eyes. Open the eyes of my heart, We Lord. want your perspective, God. Give us your Open perspective. the eyes of my heart. Oh, I want to see you. For my family, I need to see you. For my business, God, I need to see you. Come on. Say, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Give us heaven's view today. Open the eyes of my Say, I heart. want to see you, oh God. Oh, say, I want to see you. We got to go to see you. To see you high and lifted up. Shining in the light, Shining in yeah. the light of your Come on, just ask him today. Pour out. Pour out God, pour out your power in our homes, God. We want your power in our homes today, Jesus. Come on, say it again. To see you. high and lifted up. Oh, shining in the light, Shining yeah. in the light of your glory. God, we need you to pour. Pour out your power and love. As we say, come on, one more time, stay right there. Ask him today to see you. High and lifted up. Shining in the light of your glory. Shining in the light of your This is our heart's desire. God, we need you to pour. This nation needs you to pour. Your church needs you to pour. We sing holy, 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 as we say, holy, holy. God, we cry out as we say. holy, We agree with the angels today as we say, oh, as we sing, oh God, holy, holy. So open the eyes of my heart, Lord. Just open the eyes of my heart. 'Cause I need like never before. Oh, I need to see you. Our prayer today is that you would open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, 'cause I wanna see you. Stay right there.
I want to see you. Come on, in your homes, tell them, I want to see you. The hope of glory, I want to see you. Jehovah Jireh, I want to see you. Come on, talk to him. I want to see you. Say, I want to see you. I want to see you. You're what we want, oh God, and I want to see you. Say, I want to see you. Give us your eyes today, God. Give us your view today. Give us your perspective today. Help us to see through your lens today, oh God. Help us to see that everything is going to be all right. And I want to see you. I want to. Oh God, say I want to see you. Lift those hands right here. Say I want to. Béni soit l'Éternel. Alléluia. C'est la journée que l'Éternel a faite. C'est le temps que l'Éternel nous a donné. Nous vivons par sa grâce et en lui nous avons l'espoir à nul autre pareil. L'espoir pour l'éternité. L'espoir pour une vie éternelle. Notre Dieu mérite toute la louange que nous pouvons lui donner. Et je suis bien content du fait que nous avions choisi ce chant. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. C'est le désir d'un enfant de Dieu. Pourquoi, Seigneur, que je veux que tu ouvres les yeux de mon cœur? Parce que je veux te voir. Nous, en tant qu'humains qui avons une capacité de voir limitée, nous voulons à ce que notre Dieu, notre Père céleste en Jésus-Christ, nous ouvre les yeux pour que nous puissions lui voir, nous puissions le voir, nous puissions le célébrer, nous puissions comprendre ce qu'il a pour nous, ce qu'il veut de nous. Nous voulons nous investir dans ces activités. Voilà pourquoi nous voulons voir clairement le Seigneur, le Dieu de gloire. J'aimerais vous saluer en ces mots et je sais que Dieu est votre partage. Si vous aviez pris le temps de m'écouter, si en vous, vous avez le désir de voir le Seigneur, si en vous, vous avez le désir de servir le Seigneur, si en vous, vous avez le désir d'être avec lui un jour, oui, il est votre partage. Alléluia. Alléluia. Je veux prendre ce temps pour saluer mes parents spirituels, les apôtres Moïse et Jessica Castillo. Je leur remercie parce qu'ils me donnent accès à leur plateforme Liberté pour les Nations, pour que je puisse véhiculer ou partager le message de la parole de Dieu avec vous, pour que nous puissions apprendre ensemble, pour que nous puissions nourrir notre esprit ensemble, pour que nous puissions parler de la grandeur de notre Dieu en Jésus-Christ ensemble, pour que nous puissions nous préparer pour les choses que Dieu a pour nous. N'oubliez pas que cette émission est appelée « Vous êtes appelés à gouverner ».
Dieu nous appelle à gouverner. À gouverner sur nous-mêmes, à gouverner sur notre environnement, à gouverner sur tout ce que Dieu a pour nous. Tout ce qu'il nous a donné comme responsabilité. C'est l'invitation que vous et moi nous avons maintenant. Et c'est de par ça que nous avons l'espoir de diriger beaucoup plus de grandes choses. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous voulons rentrer dans notre instruction prophétique pour aujourd'hui. Et je veux que vous n'êtes pas sans savoir que l'instruction prophétique, c'est pour vous aider à vous préparer pour demain, à vous préparer pour après-demain, à vous préparer pour lorsque Dieu vous appelle, que vous soyez prêts. Prêts pourquoi? Parce que Dieu a beaucoup de choses qu'il a pour nous. Si nous ne sommes pas prêts, ou si par manque de connaissances, ou par exprès nous sommes en connivence avec l'ennemi, nous ne pouvons pas l'entendre et nous ne pouvons pas agir en fonction du Saint-Esprit. Mais lorsque nous avons les connaissances que Dieu a pour nous, et lorsque nous nous mettons vraiment à son service et préparés, nous ferons des exploits. Donc nous serons capables de représenter le Seigneur dignement. Alléluia. Donc, la série que nous avions commencé avec pour la semaine dernière, ou je pense que ça fait peut-être 2 semaines depuis que nous commençons avec cette série, c'est Jésus me regarde. Nous avions dit que il nous regarde, pas seulement pour nous regarder, c'est-à-dire juste un regard, mais il nous observe, il nous voit, il est intéressé à nous. Donc, c'est comme il fait partie de nous. Nous avons pris comme exemple, comme si vous êtes parent, un grand-parent, un oncle, une tante, peut-être même un professeur, quelqu'un qui investit dans la vie d'un jeune, d'un plus jeune. Donc, on a tendance d'observer cette personne, de regarder cette personne avec attention. Avec attention, on calcule et tout ce que la personne fait, on voit si la personne va dans une bonne direction ou une mauvaise direction et on est prêt à corriger la personne, on est prêt à aider la personne, on est prêt à conseiller la personne, on est prêt à démontrer à la personne que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Je suis avec toi, je suis là pour toi. Le Seigneur fait ça d'une manière un peu plus large, un peu plus élaborée. Parce que peut-être nous n'avons pas la capacité de créer des provisions pour cette personne. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il nous regarde, il nous voit, il nous observe et il fait en sorte que nous avons des provisions que nous ne pouvons même pas imaginer. Il nous regarde avec affection. Donc, avez-vous déjà pensé que Jésus-Christ nous regardait? Parce que la plupart d'entre nous, nous agissons ou nous vivons en disant que personne ne me voit. Maintenant, personne ne nous voit. Personne ne fait attention à moi. Donc, s'il y a quelqu'un qui dit que personne ne se soucie de moi, ou personne ne me voit, personne ne valorise ce que j'ai fait, je vais vous dire que Jésus vous regarde. Jésus-Christ fait attention à vous. Il vous observe. Il vous voit même dans vos pensées. Donc, il ne nous voit pas seulement dans notre corps physique, mais il va au-delà de ça. Il nous voit dans nos pensées.
Jésus-Christ nous regarde. Le Seigneur voit si nous faisons les choses volontairement ou non. Il nous voit. Ça, c'est une connaissance en tant qu'enfant de Dieu que vous devez avoir. Si personne ne nous voit, nous devons être convaincus que le Seigneur nous voit. David l'a dit. Donc, même si on entre jusqu'aux profondeurs de l'enfer, même si on est dans le géol, même si on est à l'endroit où les morts sont, le Seigneur nous voit. Pour lui, il n'y a pas d'obscurité. Il nous voit partout. Nous, en tant qu'hommes, nous avons une mauvaise façon de voir. Parce que l'homme ne regarde sa situation qu'à l'extérieur. L'homme voit d'une manière organique, d'une manière physique. L'homme voit les choses dans leur état éphémère, c'est-à-dire dans leur état corruptible. L'homme ne peut pas voir au-delà de ça. Mais nous devrions comprendre aussi que Jésus-Christ est assis sur son trône et regarde chaque détail de nous. Même lorsque nous manquons 1000 fois le but, c'est-à-dire même lorsque nous vivons dans le péché. Rater le but pour nous, c'est vivre dans le péché. Parce que le péché met cette inimitié entre nous et le Père, inimitié entre nous et la grâce de Dieu. Dieu nous voit. Mais le Seigneur nous regarde avec amour, avec affection, avec miséricorde, avec une très très forte considération. Et quand je dis très très forte considération, c'est vraiment parler avec une façon limitée. Il nous voit avec pitié. Le Seigneur regarde les attitudes du cœur. Ce n'est donc pas seulement ce que nous faisons, mais même les intentions du cœur. Il nous voit. C'est incontestable, incontournable, le Seigneur nous voit. Il nous observe. Donc, connaissant que le Seigneur nous regarde, maintenant nous allons rentrer dans le thème de notre instruction pour aujourd'hui. Le Seigneur nous dit ceci. Je veux la foule. Le Seigneur nous demande les multitudes. Il veut la foule. Et si vous êtes enfant de Dieu, c'est un désir que vous avez. Vous avez le désir d'emmener à notre Père Céleste, d'emmener à Jésus-Christ la foule. D'ailleurs, c'est une question en tant qu'enfant de Dieu qu'on se pose. Est-ce que nous devons partir pour retourner chez Papa, pour aller au ciel les mains vides, sans conquérir la foule pour Dieu, sans que nous ne partageons pas la bonne nouvelle du royaume, sans que nous ne témoignons pas la grâce de notre Père Céleste aux autres, les gens qui sont perdus, les gens qui ne connaissent pas Papa, les gens qui ne peuvent pas témoigner la grandeur de Papa, les gens qui bénéficient de la gloire de Papa, de sa bonté, mais qui nient Papa par faute de connaissance ou par faute et par le fait que quelqu'un ne leur a pas communiqué la bonne nouvelle. En tant qu'enfant de Dieu, c'est notre désir. Mais il y a une question qu'on se pose. Pourquoi ne donnons-nous pas la foule à notre Père Céleste?
pourquoi nous ne pouvons pas donner la foule à notre Dieu de gloire. Pourquoi? La première chose que je veux que vous considérez avec moi aujourd'hui, c'est par manque de gratitude. Je répète, par manque de gratitude. Premièrement, je vais vérifier avec vous, je vais visiter avec vous Jean 11, le verset 19 à 21. Je vais mettre le verset sur l'écran et nous pouvons lire ça ensemble, ok? Aussi beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Et je pense que le verset 21 est manqué. Mais ça dit que, alors, Marthe est allé voir Jésus et dit, Seigneur, Maître, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Ici, nous pouvons voir une famille traverser une période de douleur, une période de perte, une période de perte d'un être cher. Et comment le manque de gratitude se manifeste-t-il dans cette période? Oui, Marthe était en deuil, elle souffrait, elle avait beaucoup de douleur par rapport à son frère qui était mort. Mais nous allons voir ensemble comment cette gratitude, cet manque de gratitude s'est manifesté. En tant qu'humain, en tant qu'homme animal, nous voulons souvent tout. Tout doit être disponible quand nous avons besoin. Quand nous en avons besoin, tout doit être là. Nous voulons toute l'attention. Et c'est important pour nous que tout le monde doit être présent dans toutes nos circonstances. Tout le monde doit nous rendre service. Tout le monde doit dépenser pour nous. Peut-être leur argent, leur énergie. Et c'est important en tant qu'humain qu'on voit que le monde nous donne leur attention. Et Marthe dit à Jésus, si tu avais été ici, au lieu de dire merci d'être là, merci du fait que tu nous as visités, merci du fait que tu as laissé la place où tu étais pour voyager, pour venir peut-être nous consoler, nous parler. Mais elle a dit, si tu avais été ici. Et il faut que vous et moi, nous considérons qu'il y avait beaucoup de monde. La foule écoutait la conversation. Mon frère, ma sœur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'appelé du royaume, prenons soin de ce que nous disons. À quelle fréquence nous agissons avec autorité parce que nous voulons que les autres voient que nous sommes l'autorité. Il faut qu'on fasse attention. La manière que nous conversons avec les autres, le ton que nous empruntons, la façon que nous communiquons avec les autres. C'est très important. Là, nous voyons gratitude et nous voyons aussi la façon de parler. Parce que cette manque de gratitude va se faire voir par la façon qu'on s'exprime, la façon qu'on parle.
Et j'aimerais visiter avec vous Matthieu 9, le verset 36. Matthieu 9, le verset 36, ok? En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ça, c'est la façon que notre maître, la façon que notre berger, la façon que notre Seigneur, la façon que notre Dieu, la façon que notre Sauveur se sent envers la foule. C'est pas terminé. Il se sent comme ça. Et c'est ça qu'il a injecté en une personne que nous pouvons considérer maintenant, que nous pouvons appeler comme berger. Ce sentiment de pitié. Ce qu'on sent en termes de miséricorde. Et nous pouvons comprendre que notre Sauveur Jésus-Christ a été suivi parce que son comportement était un comportement de bonté, un comportement de miséricorde, un comportement de pitié. Et déjà, c'est la raison pour laquelle il était venu. Parce qu'il voyait tout le monde, il connaissait que le monde était comme des brebis qui n'ont pas de berger. Le monde est toujours comme un brebis qui n'a pas de berger. Il est très important que en nous développons ce que Jésus avait naturellement. Il est notre exemple. Il est notre façon de vivre. Il est celui qui nous montre le chemin. Il est celui que nous voulons suivre. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Il a en lui la bonté. Il est doux. Il protège ses enfants. Il intercède pour eux. Si nous voulons la foule pour Dieu, pour le Seigneur, nous devons acquérir ou demander à notre Seigneur de nous donner cette capacité. Vous vous souvenez bien de la conversation entre notre Seigneur Jésus-Christ et l'apôtre Pierre, où le Seigneur demandait à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes » Pierre a dit, « Seigneur, oui, je t'aime. » C'est comme, c'est quoi cette question? Tu sais que je t'aime. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et la même façon que Pierre, et vous vous souvenez que Pierre a trahi le Seigneur, et la même façon que Pierre était étonné, mais Pierre était, je pense, était très gêné parce que, oui, je me souviens de ce que j'ai fait, mais je t'aime quand même, Seigneur. Et après quoi, Pierre a dit, mais Seigneur, tu sais. Et là, le Seigneur Jésus a dit à Pierre, prends soin de mes brebis. Alors, si tu m'aimes, tu dois prendre soin de mes brebis. C'est très important pour vous et moi. Nous qui voulons emmener la foule au Seigneur, nous qui voulons emmener la foule au royaume, il est très important que nous développons ce qui était ou ce que notre Seigneur Jésus a naturellement. Ce qui nous a permis à être enfants du royaume, à avoir le sentiment ou la connaissance que nous appartenons au royaume. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est à cause de tout ce que Jésus-Christ a en lui. Je le répète, comme bonté, comme miséricorde, comme compassion. Il est l'intercesseur par excellence. Il intercède pour nous. Donc, il demande pardon pour nous. Il nous représente à mesure que l'accusateur arrive. Le Seigneur prend cette... Il nous défend.
il dit comme il avait dit sur la croix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la même chose que Dieu demande pour nous. C'est la même chose que Dieu demande de nous en tant que ceux qui veulent apporter ou emmener la foule ou donner la foule à Dieu. La deuxième partie que j'aimerais que vous compreniez et que vous acceptez, la raison pour laquelle que nous ne pouvons pas apporter à Dieu ou donner à Dieu la foule, c'est à cause des mauvais témoignages. À cause des mauvais témoignages. Donc, Jésus-Christ demande de nous la foule. Mais quel est notre comportement devant eux? Vous vous souvenez que Moïse, qui est un exemple pour nous, qui était un serviteur de Dieu, et à nul autre pareil, qui représentait Dieu, qui parlait au nom de Dieu. Et si nous sommes là en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu une éducation extraordinaire qui vient de Moïse. Donc Moïse nous a enseigné. Mais un jour, Dieu a demandé à Moïse de faire quelque chose et il a d'une manière et il a fait la chose d'une autre manière. Il n'a pas bien représenté Dieu. Quel est notre comportement devant la foule? Et si vous connaissez la Bible, vous connaissez aussi qu'est-ce que Moïse a subi. Quelles étaient les conséquences par le fait qu'il a agi autrement de la manière que Dieu lui a demandé d'agir. Il n'était pas le seul à souffrir de cette manière. Les deux fils d'Aaron, ils ont perdu la vie à cause du fait qu'ils ont fait quelque chose qui ne glorifiait pas Dieu. Quelque chose que Dieu n'a pas demandé. Et de là, Dieu a dit à Moïse de dire à Aaron que tout le monde si on a le désir de faire quelque chose pour Dieu, si on a le désir d'être un appelé ou une personne qui veut emmener ou qui représente la foule, nous devons vivre dans la sanctification. Et que la foule doit en retour glorifier le Seigneur. C'est très important pour vous et moi. C'est très important pour vous et moi. Très important pour nous que notre comportement devant le peuple de Dieu, devant la foule que nous voulons emmener à Dieu. Les gens seront proches de nous sur la base de notre témoignage. Donc, soyons reconnaissants de prendre soin de nos attitudes. Nous devons prendre soin de la façon que nous nous comportons, de la façon que nous représentons le Seigneur. Jésus nous demande de faire attention, que nous soyons des acteurs de sa parole. Que nous soyons des acteurs de sa parole. En d'autres termes, que les gens voient en nous la parole. En d'autres mots, que les gens voient Jésus-Christ en nous. Que nous soyons une copie conforme en termes que le Seigneur Jésus-Christ se manifeste en nous. Oui, Jésus regarde tout. Jésus a été compatissant. Il a vu tout ce qui était bien. Mais il voit aussi tout ce qui est faux. Ce n'est pas juste ce n'est pas juste ce qui est vertueux. Mais il voit aussi tout ce qui est faux. Alors, quand nous disons que Jésus-Christ nous regarde,
c'est parce qu'il nous donne une chance. Dans notre langue, en tant qu'enfant de Dieu, nous disons, il nous a fait grâce. Il nous a fait grâce. Il a de la compassion pour nous. Il a de la compassion pour nous. Donc, mon frère, ma sœur, pour que nous puissions emmener au Seigneur la foule, aujourd'hui, Jésus-Christ vous dit de lui prêter votre bac. Jésus-Christ vous demande, il nous dit, naviguons ensemble. Montez ensemble et laissez-moi vous montrer où aller. Laissez-moi vous diriger. Laissez-moi vous enseigner. Et nous allons voir ça dans Jean 21, le verset 6. Je vais le mettre pour vous. Jean 21, le verset 6. En voyant les foules, un instant. Ok, je vais lire ça pour vous dans ma Bible expliquée. Ok, c'est Jean 21, le verset 6. C'est ça. Jean 21, le verset 6. Voici ce que ça dit. Il leur dit, jetez le filet de côté droit de la barque et vous en trouverez. Ils jetèrent donc le filet et ils n'arrivèrent plus à le retirer de l'eau, tant qu'il était plein de poissons. C'est ça que Jésus nous demande. Donc, dès qu'il nous accompagne et dès que nous faisons ce que lui, il nous dit de faire, nous ne pouvons pas tirer. Nous ne pouvons pas enlever le filet parce que les poissons seront trop. Ce sera vraiment une multitude. Car il nous demande de naviguer avec lui. Premièrement, de lui donner accès à notre bateau. Deuxièmement, de l'écouter et de faire ce qu'il nous demande de faire. Et ça permettra à ce que, non seulement quand nous faisons ce qu'il nous demande de faire, donc nous allons agir en fonction de lui. Et c'est ça qui va attirer, et c'est ça qui va donner la permission, et c'est ça qui va nous donner la foule. C'est ça que le Seigneur, Jésus, nous demande de faire. C'est ça qu'il nous demande de faire. Donc, vous pouvez tout faire aujourd'hui. Vous travaillez toute la nuit. Mais aucun résultat positif. Rien ne marche. Rien n'a montré comme succès. Jésus nous enseigne dans le verset 6 comment faire. Il faut qu'on l'écoute, il faut qu'on lui donne accès et qu'il faut qu'on agisse en fonction de ce que lui, il nous dit. Et là, nous devrions développer des muscles parce que nous ne pourrions pas faire sortir notre filet. Nous pouvons vraiment lui apporter la foule. Nous pouvons vraiment lui apporter la foule. Si nous faisons le contraire, c'est-à-dire, il n'est pas dans notre bateau, nous ne l'écoutons pas, nous faisons notre travail qui est produit par notre orgueil, nous faisons ce que lui, il ne nous dit pas parce que nous représentons. Nous représentons notre chair, nous représentons notre incapacité, nous représentons mensonge, nous représentons tout ce qui n'est pas de lui. Il faut qu'on fasse attention. Il y a quelque chose de très important que nous devons apprendre aujourd'hui. Nous allons voir ça dans Agé, le verset 1 à 5.
Et je vais lire pour vous parce que c'est une façon que le Seigneur a parlé au peuple d'Israël. Juste parce que le peuple d'Israël devait comprendre pourquoi les choses ne marchent pas. Pourquoi les choses ne marchent pas. Je lis pour vous, ok? Du verset 5 au verset 9. Maintenant, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Considérez donc ce qui vous arrive. Considérez donc ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez sans être rassasié, et vous buvez sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffé, et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir. Alors le Seigneur qui parle, c'est pas moi qui va trouver plaisir, mais le Seigneur. J'y trouverai plaisir. J'en serai glorifié, déclare le Seigneur. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous aviez engrangé ce que vous aviez récolté, et j'essouffle dessus. Pourquoi donc l'ai-je fait? Demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Parce que mon temple est en ruine. Parce que mon temple est en ruine. Tandis que chacun de vous s'affaire pour sa propre maison. Parce que mon temple est en ruine, tandis que chacun de vous s'affaire pour sa propre maison. Vous et moi, nous devrions crier, aie pitié de nous, Seigneur. Si vous vivez dans un pays capitaliste comme je vis, si vous êtes un homme d'affaires, si vous êtes une personne qui travaille durement, je pense que vous connaissez de quoi le Seigneur parle. Nous sommes en affaires pour notre propre maison. Pendant que la maison du Seigneur est en ruine. Allô? J'ai pas encore fini. La maison du Seigneur est en ruine. La maison de notre Dieu est en ruine. J'avais une visite, des fois elle me visite, donc un jour elle sera là avec nous pour nous aider à partager la parole. C'est ma fille. La maison du Seigneur est en ruine, et par le fait que la maison du Seigneur est en ruine, nous aussi nous ne pouvons pas célébrer parce que le Seigneur souffre. Donc on peut voir manque d'honneur, manque de considération, manque de considération. Parfois on fait beaucoup, mais on profite de rien. On reçoit, mais on fait la sourde oreille. On reçoit, mais on fait la sourde oreille. Nous voulons des gens à part entière, en tant qu'homme de Dieu, en tant que berger, en tant qu'appelé. Des gens très bons, des gens forts qui sont toujours pleins de Dieu, pleins du Saint-Esprit. Notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, nous devons levons une guerre autel pour des multitudes qui pratiquent la parole. C'est ça que nous devons demander à Dieu. Et que
et qui se plongent dans le Seigneur, voulons nous donner les multitudes à Dieu? Est-ce que c'est ça que nous voulons faire? Est-ce que nous voulons vraiment donner des multitudes à Dieu? Apprenons à nous investir dans le royaume. Soyons très attentifs aux besoins de la maison de notre Père. Soyons attentifs. Que nous soyons aux aguets. Que nous portons attention à ce que Dieu veut. Dieu veut la foule. En remerciement, en adoration, prêt à construire un hôtel de guerre. Je déclare au nom de Dieu, au nom de Seigneur Jésus-Christ, que ce désert se termine aujourd'hui dans l'Église. Que l'Église soit comme la lumière de l'aube. Aujourd'hui, nous pouvons constater un manque de crainte pour Dieu, d'engagement et un manque d'abonnement ou c'est comme un manque d'abandon au Seigneur. On ne s'adonne pas au Seigneur. Il y a une fuite. Il y a une fuite aujourd'hui. On peut voir ça peut-être dans notre vie conjugale, dans nos activités, dans nos relations, entre nous frères, sœurs, il y a des fuites. Et j'aimerais vous poser cette question. Quelle fuite y a-t-il dans votre maison aujourd'hui? Quel type d'effritement existe-t-il dans votre maison aujourd'hui? Vous et moi, nous devons faire quelque chose de très important. C'est un principe que le Seigneur nous a demandé. C'est quelque chose que le Seigneur nous demande. Nous allons voir ça dans Apocalypse 3, le verset 11. Qu'est-ce que ça dit? Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse de ta couronne. C'est notre devoir. C'est mon devoir. C'est votre devoir. Tenez bien ce que vous avez pour que personne ne prenne votre couronne. Ça, c'est une sorte d'ordonnance. Dieu nous demande de tenir ferme. Nous devons tenir ferme ce que lui, il nous a donné. Parce que il ne veut pas qu'une autre personne ravisse ou prend ou hérite notre couronne. Le royaume exige des multitudes. Jésus nous regarde. Et c'est comme quand vous avez ou vous arrivez à un endroit et que vous entendez sourire. Peut-être vous posez la question, mais pourquoi? C'est parce qu'il y a une personne qui vous enregistre. Donc, soyez dans votre meilleur comportement parce que on vous enregistre, on vous observe ou vous êtes observé. Que lorsque nous arrivons devant l'autel de notre Seigneur, que nous avons ou que nous arrivons avec les mains pleines, les mains remplies. Que nous arrivons devant le Seigneur avec les mains remplies. Et vous savez, c'est exigé. Le Seigneur dit que personne ne doit rentrer devant sa maison ou personne ne doit arriver devant lui avec les mains vides. Les mains vides, nous ne devons pas rencontrer le Seigneur avec les mains vides. Donc nous déclarons aujourd'hui sur votre vie que ces mains, les mains que vous avez, que ces mains donneront, que
que ces mains multiplieront. Parce que Dieu est au-dessus de toute situation, de toute circonstance. Et qu'il permette à votre main, à vos mains, de donner, de multiplier, d'apporter beaucoup au royaume. Dieu nous demande la foi. Et vous et moi, nous pouvons considérer maintenant, nous devons comprendre maintenant que la lumière du Christ vient pour illuminer votre vie. Et cette lumière vient pour faire de vous un sage intelligent. La parole dit que les sages apportent des âmes à Dieu, au Seigneur. Donc, les sages apportent des foules à Dieu, des multitudes à Dieu. Donc, changeons notre façon de voir. Soyons reconnaissants. Donnons un bon témoignage. Ne prenons pas, alors, nous devons prêter la barque à Jésus. Nous devons laisser à notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigner. Nous devons apprendre à nous investir dans le royaume. En tant qu'enfant de Dieu, c'est notre appel. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il nous voit au-delà de nos objectifs, au-delà de notre compréhension, au-delà de ce que nous faisons. Il nous voit au-delà de nos actes. Il nous voit. Il nous voit. Je vais terminer avec Deutéronome 30, le verset 9. Ok? Je vais le mettre pour vous. Deutéronome 30, le verset 9. C'est juste pour dire, voici ce que Dieu a en tête pour nous. Voici le plan de Dieu pour nous. L'Éternel Dieu, alors l'Éternel votre Dieu, vous comblera de bonheur en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Il vous donnera de nombreux enfants, il multipliera vos bétails et vous accordera d'abondantes récoltes. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à votre bonheur, comme il prenait plaisir à celui de vos ancêtres. C'est ce que Dieu a pour nous. Le Seigneur, votre Dieu, vous prépare dans tout ce que vous faites. Il multipliera le fruit de vos entrailles. Le fruit de vos entrailles. Les troupeaux de bétail. Il fera produire d'abondantes récoltes dans vos champs. Car le Seigneur se réjouit à nouveau pour toi. Il se réjouit pour toi. C'est très important. Notre Père, notre Dieu des cieux, il va être avec nous, il va être avec vous comme il était avec vos ancêtres. Là, vous dites, mais quels ancêtres? Parce que les ancêtres que je connais, ce sont des ancêtres qui ne servaient pas Dieu, qui ne connaissaient pas Dieu. Non. En tant qu'enfant de Dieu, vos ancêtres, c'est qui? Nous avons Jésus-Christ comme notre ancêtre. Nous avons Abraham. Nous avons David. Nous avons Isaac. Nous avons Jacob. Nous avons apôtre Paul. Nous avons apôtre Pierre. Nous avons Matthieu. Nous avons Luc. Nous avons Élie. Nous avons les grands. Ceux que Dieu a utilisés pour que nous ayons l'érudition de la parole. Ce sont nos ancêtres. Ce sont nos ancêtres. C'est ce que Dieu a pour nous. Et c'est notre appel. C'est notre appel. Dieu veut nous bénir.
Mais nous devons comprendre que la maison de Dieu, nous devons travailler pour que la maison de Dieu soit une maison extraordinaire, remplie de multitudes, remplie de gens qui louent le Seigneur, remplie de gens qui sont dévoués, qui ne viennent pas prier seulement pour leurs besoins, qui ne cherchent pas le Seigneur seulement pour leurs besoins, mais qui cherchent à plaire à Dieu, qui cherchent à bâtir des autels, qui cherchent à communiquer la parole, qui cherchent à représenter Dieu, qui cherchent comme vous à emmener la foule au Seigneur. C'est ce que Dieu veut faire pour vous, pour moi. C'est ce que Dieu veut nous enseigner. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que Dieu vous garde, qu'il vous emmène la vie encore. Qu'il ait pitié de votre incompétence, de votre incompréhension, de notre incompétence, de notre incompréhension. Et que nous sommes prêts à célébrer le Seigneur, à vivre vraiment selon son appel. Dieu nous aime. Il nous aime tendrement. Il nous aime tendrement. Il veut que nous soyons des fils et des filles qui veulent vraiment lui apporter, lui donner la foule. Pas avec notre propre manière. Nous ne connaissons rien. Et notre comportement le plus souvent, c'est exécrable, maigre. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes représenter le Seigneur. Mais représentons le Seigneur de la manière qu'il nous demande, de la façon qu'il veut de nous, de la façon qu'il nous enseigne. Qu'il en soit ainsi pour vous. N'oubliez pas, je vous encourage tout le temps de partager. Partager pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'une personne entend la parole et reçoit la parole, cette personne est devenue une bonne personne, connaissant le Seigneur, jouissant de l'amour de Dieu, et en retour, cette personne partage l'amour de Dieu. Et n'oubliez pas aussi, vous êtes appelés à gouverner et vous êtes appelés à amener au Seigneur la foule. Voilà pourquoi que vous devez partager la parole de Dieu. Je vais vous rencontrer semaine prochaine, même place, avec même message, si Dieu le veut, et ça nous permettra de vous aider à grandir dans la parole de Dieu. Soyez bénis et à bientôt. Bye bye.